Bonsoir. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, initialement prévue en juin 2023 en Côte d'Ivoire, a été reportée en janvier 2024. Quelles sont les incidences d'une telle décision? Eh bien, on en parle dans notre petit débat. Et ce soir, il sera question des employés protégés face au licenciement. Pour en parler, nous serons en compagnie de Maître Thio Pascal. Il est avocat à la Cour et de Lassina Siloué. Lui est ex-agent de sécurité. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Quelqu'un aurait dit « Ah, bienvenue ». Oyez, on est content d'être là, on est très content d'être là. Oui, en Côte d'Ivoire, souvent quand on est content, on peut tomber. Donc du coup, ouais, j'ai essayé pour montrer ma joie. Ben voilà, donc on dira bon sacre à notre nouvelle Miss Côte d'Ivoire. Voilà, et justement, Rihanna. Ainsi, pour renchérir, je pense que vous avez un bonsoir à nous dire. Bonsoir, oui, Rihanna. Bonsoir, Brice. Et pour renchérir, la nouvelle Miss Côte d'Ivoire a déjà commencé à faire parler d'elle, donc on espère que ça continuera sur de bonnes notes. Très bien. Elle a reçu la couronne des mains de notre Miss, Olivia. Ah, j'ai vu la photo aussi quand même. C'est majestueux cette photo-là, quand même. Élisée Bolougbe, j'avoue que durant mon absence, d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire merci à André et prompt rétablissement à lui. Des nouvelles, notre André chéri se porte mieux. Ça va voilà, de mieux en mieux. Et Edith Brou, que j'embrasse bien fort, qui était là aussi, mon chouchou, merci beaucoup. Elle a été très gentille de vous entretenir, d'être là et puis dans mon cœur. J'ai porté du bleu juste pour vous ce soir, Madame Bleu. Élisée Bolougbe, il faut que je parle quand même de vous. Quand même, durant mon absence, j'ai remarqué que l'Africa Sport a perdu. Et ça, j'avais mal. Mais je vous disais sur ce plateau qu'avec la présence de l'Africa dans la D2, on a senti de l'effervescence en D2. Donc ça allait être vraiment injuste que cette effervescence disparaisse. Donc c'est déjà très bien que l'Africa soit restée en D2. Ça va contribuer, ça va continuer à... C'est fini, on n'a pas un dernier mot? Non, il n'y a plus rien, c'est bouclé là. C'est bouclé? Voilà, vous restez en D2. Mais je voudrais aussi, pendant qu'on y est, Brice, saluer quand même quelqu'un. Je vois qu'on est suivi depuis les États-Unis. Patrice Nguessan, c'est un de nos compatriotes qui y vit et qui me charge en tout cas de saluer tout le plateau, de saluer l'AFTV. Il apprécie vraiment ce qui se fait. Je veux lui dire merci. Je vous salue. C'est comme ça que ça se fait chez les amis. Il peut faire 3-4 salutations dans le même chambre qu'on donne les nouvelles. Je vous ai salué. Merci Eliane. Eliane Nago qui réalise donc ce numéro-là. Elle n'avait pas prévu. Je ne lui ai pas dit que j'allais me lever pour dire bonjour. Mais elle a suivi le truc. C'est bien Eliane. Bravo. Monsieur Alain Toussaint, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir Brice, bienvenue. Vous m'avez manqué Alain. Vous êtes le seul. Pareillement. Voilà, tous les matins m'envoyait un gentil message, pas vous tout seul. Il y a aussi le ministre de la Justice. C'est pas pour des raisons d'affaires me concernant, voilà. Mais c'était de l'attention. Et j'en profite pour dire merci à lui et à toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages d'attention. Merci beaucoup, ça nous a galvanisés. Merci. Parce que souvent, tu n'es pas là et puis personne ne s'inquiète. Mais ça m'a fait plaisir. Ceci dit, il y a de l'actualité. Merci. On va tout de suite pour notre petit débat, on en parlait. Notre petit débat, lui, c'est la CAN 2023 qui aura finalement lieu en janvier et février 2024. Quelles sont déjà les raisons évoquées? On en parle avec Rihanna. Les raisons évoquées, on dit, c'est les raisons climatiques. Mais déjà, je suis... avant, non? Il n'y a pas un jingle non, avant. on va tout de suite là, comme ça. Parce que déjà... on regarde, j'ai raté les choses, donc du coup je rattrape. C'est ce qui s'appelle le retour fracassant. Merci. Dites-moi, Rihanna. Oui, déjà, je suis toujours celle qui est désignée pour revenir sur des épisodes. Quand c'est pas Casa de la FIF, c'est Casa de la CAF. Donc on y va. Donc effectivement, la CAN 2023 ne va peut-être plus s'appeler CAN 2023 puisque la décision a été rendue publique et officielle ce dimanche 3 juillet. Donc le comité a décidé de reporter la CAN à janvier et février 2024 pour des raisons dites des raisons climatiques. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, en tout cas, on connaît en ce moment une longue série d'inondations, de malentendus climatiques, j'ai envie de dire.
Bon, alors moi, je me suis posé une question. Quand j'ai eu l'information, je me suis dit deux choses. Élisée, vous me direz si je me suis trompé de penser ça. La première chose, c'est, bon, alors avec tout ce qu'on avait comme élément technologique, ne savions-nous pas que ce mois-là allait être très pluvieux? Qu'est-ce qu'on s'était dit quand on avait dit ici que ce mois-là risquait d'être très pluvieux? Et puis, est-ce que c'est pas un peu... Bon, alors on a décalé, tenez-vous bien, la CAN de 6 mois. De 6 mois. On décale ça de 6 mois pratiquement. De 6 mois pratiquement, quand même. Ah ouais. Parce que de juin, juillet, on va jusqu'en janvier, février, donc c'est environ 6 mois. Décalé d'environ 6 mois. Bon, très bien. Ouais. Ben déjà, pour répondre à la question, hein, est-ce qu'on ne savait pas? Je pense qu'il y a plusieurs Ivoiriens, mais dès qu'on nous avait dit que la CAN devait se jouer en juin et juillet, qui avait déjà commencé plus ou moins à émettre des réserves sur cette période-là, dû au fait que c'est une période pluvieuse en Côte d'Ivoire. Durant cette période, c'est une période pluvieuse. Donc, beaucoup d'Ivoiriens déjà étaient vraiment un peu dubitatifs et se posaient d'énormes questions. Qu'est-ce qui avait bien pu militer au choix de cette date? Ce d'autant plus que la dernière CAN, celle abritée par le Cameroun, s'est déroulée entre janvier et février. Donc, pourquoi est-ce que nous, on venait nous mettre pratiquement, disons, à juin et juillet? Et beaucoup d'Ivoiriens étaient vraiment, vraiment sous la réserve. Et aujourd'hui, je pense que la tournure des événements leur a donné raison. Parce que quand on voit un peu l'ampleur des pluies qui ne cessent de s'abattre sur la Côte d'Ivoire de façon générale, mais Abidjan de façon particulière, avec tous les dégâts qui vont avec, et je crois que tous ces éléments-là ont milité à la décision de la CAF de changer. Mais bon, moi, je me dis pourquoi, jusqu'aujourd'hui, j'insiste en fait pour comprendre qu'est-ce qui justifie ou qui a justifié qu'on ait choisi de vraiment vouloir organiser en juin et en juillet la CAN. Mais oui, parce que, bon, je sais que c'est pour obéir à un des caprices des clubs occidentaux qui, eux, estimaient que cette période-là était une période pendant laquelle ils avaient besoin de leurs joueurs. Il y avait beaucoup d'internationaux africains qu'ils étaient obligés de laisser venir jouer à la CAN et ça leur causait beaucoup de soucis. Donc, je me suis dit quelque part, c'est toujours dans cette opacité de gestion de la FIFA qui veut toujours donner un avantage aux Occidentaux. C'est vraiment en voulant faire plaisir à la FIFA qu'on est allé dans cette dynamique-là. Très bien, sinon, en tout cas, réalité, c'est un point de vue. On peut estimer même cette interprétation. Ouais, c'est un point de vue personnel. Oui, c'est un point, il n'y a pas de problème. c'est un point de vue que je pense que la majorité des Africains épousent. Ben après, on verra. C'est pas sûr. Vous n'avez aucun élément pour quantifier. Je ne vais pas l'accepter. Mais par contre, le ministre des Sports qu'on a reçu ici, d'ailleurs, avant de proposer à Alain Toussaint d'intervenir parce qu'il a son stylo et ses notes, je vais vous dire pourquoi c'est important. On va regarder la réaction justement du ministre des Sports à propos du fait que cette date, cette décision, en tout cas, on regarde. D'entrée concernait la décision qui peut maintenant être prise peut-être par anticipation, compte tenu quand même de ce que l'on sait de la pluviométrie en juin et juillet. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait raisonnable, pardonnez-moi le terme, peut-être d'envisager, d'étudier un report de cette compétition avec les autorités de la CAF? Je vous comprends bien. Maintenant, vous posez une question qui est pertinente. Il y a un problème endogène qui apparaît, qui est celui de la pluie. Le changement climatique, aujourd'hui, c'est une réalité. Et je pense que cette réalité doit être prise en compte par ceux qui sont propriétaires de l'événement et qui, eux aussi, tiennent à faire un événement avec une bonne participation de la publicité, avec des partenaires sérieux. Ils ont des contraintes aussi financières. Donc, ils veulent offrir le meilleur spectacle possible. Donc, je pense qu'ils tiendront compte des informations que nous allons leur faire parvenir sur le changement climatique qui a doublé les principes. Alors, on va retenir quelques éléments. Un morceau choisi, donc les propriétaires de l'événement. À un moment donné, Alain, vous notez bien les propriétaires de l'événement. Ensuite, on parle de changement climatique. Donc, pour dire que peut-être qu'on avait les événements étaient prévus dans une période où il n'y avait pas ce genre de prévision et après les choses ont changé. On parle un peu de tout ça. Mais quand je me tourne vers vous, Alain Toussaint, j'ai envie de dire, est-ce que finalement cette question de pluie n'est pas la belle excuse qu'on a trouvé pour pouvoir reporter cet élément au regard de certains indicateurs qui pouvaient laisser penser qu'on n'était pas totalement prêt. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, déjà cette décision, le ministre l'avait déjà laissé entrevoir, est une décision sans surprise. Il faut dire que la CAF avait décidé de déplacer cet événement en juin et juillet à la suite des recommandations, pour ne pas dire des exigences de la FIFA, compte tenu du calendrier international. Il y a eu une CAN avant celle du Cameroun qui s'était tenue en juin et juillet en Égypte déjà. Donc c'est une
n'est pas la première fois qu'une Coupe d'Afrique ait lieu durant cette période-là. Maintenant, s'agissant de la compétition de 2023 qui est reportée en 2024, effectivement, compte tenu de ce que l'on sait du climat dans notre pays, je pense que cela aurait pu être négocié. En même temps, quand on observe l'état d'avancement des chantiers, des infrastructures prévues pour cette CAN, je pense que c'est une décision aussi qui a certainement provoqué un ouf de soulagement chez bon nombre de nos responsables du sport et même de la politique. Il faut quand même savoir que les stades, même si on nous dit officiellement qu'ils sont prêts, il se trouve que certains sont encore en chantier. Et puis la route qui devait partir d'Abidjan vers San Pedro, donc la côtière, est toujours en travaux. Donc je pense que un délai supplémentaire n'est pas non plus une mauvaise chose. Cela au moins pourra garantir une qualité du spectacle et une qualité de l'accueil et de la compétition ici en Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup les propos d'Alain Toussaint qui sont très nuancés quand il dit que c'est plutôt un ouf de soulagement. Ça veut dire que ça ne pourrait pas forcément être la raison principale. C'est pas l'excuse, mais c'est pas l'excuse pas quelque chose de mauvais. Quand on lit en tout cas la déclaration de Patrick Hachi et de Patrice Motsepe, il nous laisse être quand même assez optimistes sur l'avancée des travaux. On parle d'excellents progrès, on parle de félicitations, etc. Certains moi j'étais à Boaké, j'ai vu le stade de Boaké. Excellent progrès, oui, mais après, nous, on n'a pas forcément leur canevas, donc on ne sait pas à quel rythme ils avancent. On n'a pas de critères qui sont factuels pour se positionner, en tout cas sur l'état d'avancement. Nous, on se fie en tout cas à ce qui est dit et par le gouvernement ivoirien et par la CAF. Alors, c'est bien sûr un ouf de soulagement, mais ce que moi je retiens ici, c'est la légèreté avec laquelle a été traitée la question des inondations. Ça veut dire qu'on a dû attendre de se trouver devant un bilan qui n'est malheureusement pas enchantant pour prendre au sérieux cette question et décider d'un report. Donc, pourquoi vous avez l'impression que ça a été pris avec beaucoup de légèreté? Ça a été pris avec légèreté parce que quand on regarde la chronologie des choses, on se rend compte que c'est maintenant qu'on voit un bilan qui est vraiment qui est déplorable, qui alerte, qu'on se rend compte que finalement, ces questions d'inondation, ces questions de saison pluviale, elles sont plus dangereuses qu'on le pensait. Il faut prendre au sérieux la question et c'est maintenant qu'on décide d'un report. Élisée, parce que cette question n'a pas été évoquée dès maintenant. Je reviens à vous, je vous promets. Élisée, Alain, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec Rihanna? D'autant plus que, est-ce que c'est la question des bilans ou c'est la question du constat de la pluviométrie qui est très très importante? Voilà, c'est ça, le bilan vient du constat qu'on en fait. Bon, déjà, l'événement est un événement de la Confédération africaine de football, qui est l'organisatrice de la Coupe d'Afrique des Nations. Et elle sous-traite l'événement auprès de la Fédération ivoirienne de football. Donc, le calendrier est du seul ressort exclusif de la Confédération africaine. Bon, les autorités ivoiriennes, et le ministre nous l'a dit lors de l'émission, ont envoyé un message d'alerte à la Confédération pour dire que, compte tenu de la situation, il faut peut-être envisager des décisions qui arrangent tout le monde. Et c'est ce que le ministre a répété sur le plateau en disant que nous nous en remettons à la décision de la CAF. Et cette décision arrive une dizaine de jours après l'émission, donc je pense que c'est dans la logique des choses et qu'il n'y a pas à imputer un report tardif ou l'annonce tardive d'un report au gouvernement qui n'est pas l'organisateur de l'événement. Alors justement, c'était la question que je vous posais. Le ministre a dit les propriétaires de l'événement. Qui sont les propriétaires finalement? C'est la CAF. C'est la CAF. C'est la CAF. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas la première fois qu'on a une période où la pluviométrie en Côte d'Ivoire a été levée et fait des dégâts. Bien sûr. Ce n'est pas la première année, donc ce n'est une surprise pour personne. Donc dès qu'on entend juin et juillet, ce qui a justement suscité pas mal de rumeurs, c'est bien parce que c'était évident de savoir que je suis d'accord. Même sur ce plateau, on avait déjà évoqué cette question. Non, c'est vrai. Je pense qu'il faut qu'on dise ce qui est. C'est vrai que la CAF est propriétaire de l'organisation de la compétition, mais les pays organisateurs ont leur mot à dire dans l'organisation. C'est pourquoi justement on met en place un comité, on met un COCAN et tout ça. Et je crois que si les gouvernants, comme le disait si bien Alain, il y a une dizaine de jours qui ont donné l'alerte. Mais quand tu regardes un peu le chronogramme, c'est parce que justement, à cette dizaine de jours-là, on se rend compte que depuis qu'on est dans le mois de juin, on est dans une saison pluvieuse et donc la manière dont le climat était en train d'être observé sur cette période-là a certainement
motiver davantage les autorités ivoiriennes. Sinon, depuis le début, quand la question, ou bien quand la date a été donnée par la CAF, mais nombreux sont les Ivoiriens qui avaient dit, mais est-ce que la date là, elle a été vraiment réfléchie? Parce que cette période-là en Côte d'Ivoire, depuis toujours, ça n'a rien à voir avec un réchauffement climatique. Hein. En Côte d'Ivoire, c'est quand on rentre dans la période de juin à juillet jusqu'août, on est dans la saison des pluies. Ça, c'est comme ça. Maintenant, c'est le degré de pluviométrie qui varie. Cette année, on a eu par exemple des pics qui sont vraiment montés, on a vu les inondations. On ne sait pas ce que ça sera l'année prochaine, ça personne ne le sait. Mais c'est une période quand même, c'est une période pluvieuse. Donc sur cette base-là, je me dis qu'il aurait été intéressant dès le départ de faire comprendre quand même aux gens de la CAF que c'est vrai, on est d'accord, nous-mêmes on est privilégiés d'abriter une telle compétition. Mais la période dans laquelle vous pensez qu'on doit l'organiser ou bien que vous proposez, pour nous, ne semble pas être vraiment la période idéale. Mais comme Alain le disait tout à l'heure, on est tous, ici on est observateurs. La volonté de la CAF d'organiser la compétition en juillet et en juin répond sans aucune ambiguïté à la volonté des clubs occidentaux, à la volonté de la FIFA. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Vous partagez la théorie du complot d'Élysée? Non, ce n'est pas une affaire de théorie, ce n'est pas une question de théorie. Ça avait été, mais sur la base de quoi vous dites ça? Mais c'est ce que je... Si vous me laissez développer, vous allez dire. Gianni Infantino a participé à 3 réunions avec la CAF depuis 2019 jusqu'à maintenant. Et dans ces réunions, à chaque fois, il est revenu sur la nécessité d'aligner le calendrier de la CAN sur le calendrier international, c'est-à-dire sur les vacances, c'est-à-dire les compétitions internationales au niveau occidental. Question pour vous, avant de développer. Oui. Est-ce que vous pensez que cette volonté d'aligner, est-ce qu'elle fait plus de bien ou plus de mal à notre continent? Moi, je pense qu'elle Au-delà du fait qu'on dise que c'est pour aligner ça par rapport au championnat, mais est-ce que ça n'arrange pas tout le monde finalement? Ben moi, je prends juste un fait. Oui. Je prends le fait déjà qu'on décide de reporter la CAN en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le fait de jouer la CAN en janvier, puis on n'a jamais eu un problème avec ça en réalité. Janvier, quelle que soit la partie du continent africain où on joue la CAN en janvier et février, on n'a jamais eu de soucis avec. Mais voilà. Ce n'est pas ce que... Mais en juin aussi, en Égypte, il n'y avait pas de problème en météorologie. Oui, j'ai dit sur tout le continent. Oui. J'ai dit bien sûr tout le continent. Ça, c'est des exceptions. C'est des exceptions. Non, c'est pas une il y a déjà eu une CAN au Maroc, je pense, ou je sais pas, en Algérie. En Égypte, je pense. Oui. Non, en Égypte, c'est en 2019. C'est ce qu'en Égypte, en 2019, ça a été joué en juillet. Oui. Ça, on a ça ici. Mais je veux dire que c'est des exceptions. Sinon, la plupart de la compétition, depuis même sa création, jusque-là, on a toujours... Abdelaziz Diabo nous dit, si on parle des réseaux sociaux, prévu en 2021, Cannes au Cameroun est en 2022. Prévu en 2023, Cannes est ramené en 2024. Donc, oui, mais ça, ce sont des adaptations qui se font à la fois pour des contingences liées au calendrier international. Puis là, maintenant, des problèmes de météo. Mais je ne pense pas que ce soit sur ces faits-là qu'il faut porter un jugement. Effectivement, quand on obtient la CAN il y a quelques années, le pays hôte aurait pu faire savoir que le mois de juin et celui de juillet posaient un problème. Alors, pour répondre à Élysée, Alain, pardon, merci, donnez-moi 5 secondes et je reviens à vous. Pour répondre à Élysée, Yann Ablé sur nos pages des réseaux sociaux nous dit par exemple, ça a été une bonne négociation entre le gouvernement et la CAN, les organisateurs. Je pense quand même que ce n'est pas une décision qui est venue unilatéralement. Unilatéralement, voilà. Non, à aucun moment, dans mes propos, à aucun moment, je n'ai dit que c'est une décision unilatérale. Donc vous dites que ça a été vraiment pour aligner ça en fonction de... Non, je parle de la décision de vouloir organiser la CAN dans les années, en tout cas dans le mois de juin. Mais certainement que la CAF a proposé ça à toutes les autres parties qui ont dit... Qui ont validé. Je veux quand même rappeler aussi qu'on a eu des Coupes du Monde qui se tenaient en juin et juillet. C'est-à-dire à la fin de saison pour les championnats européens. Donc la théorie, là je vais utiliser la théorie du complot, ça ne tient plus la route puisqu'on a une Coupe du Monde et exceptionnellement elle a lieu en fin d'année au Qatar pour des raisons, là encore, climatiques, parce qu'il ferait trop chaud, les stades seront climatisés, etc. Et c'était la meilleure période pour faire la Coupe du Monde là-bas. Mais la Coupe du Monde a chaque fois lieu au mois de juin et de juillet. Mais oui, donc, parce que là, les championnats occidentaux sont finis. Et surtout... Oui, mais parce que là, il n'y a plus de championnats. Tous les championnats sont arrêtés. Il n'y a plus de championnats. C'est pourquoi on joue et l'Euro et la CAN dans cette période. Oui, et c'est pourquoi la FIFA veut nous aligner là-dessus. Parce que là, les clubs, on libéré tous leurs joueurs. Donc, les joueurs sont libres. Ils ont fini. Moi, j'ai une question pour vous. Mais Si la FIFA veut nous aligner, c'est une bonne ou mauvaise chose? Justement, tu parlais tout à l'heure d'avantages ou d'inconvénients. Oui. Je me trompe peut-être parce que je ne suis pas une experte en football non plus. Voilà, je vais faire attention, mais tu me corrigeras si je me trompe. Si on veut aligner les championnats européens avec la CAN, on sait qu'on a des joueurs de nos pays africains qui évoluent justement dans ces championnats européens. Donc ça nous prive aussi d'une certaine expertise quelque part. Donc on a un inconvénient à aligner ça à ces dates de janvier et février. Non, c'est plutôt le contraire. Justement, vous voyez quand on joue la CAN en janvier-février, depuis belle lurette,
ça a été une complainte des clubs occidentaux. Les grands clubs, en tout cas les clubs les plus nantis en Europe et autres, tout ça, se sont toujours plaints parce qu'ils ont des joueurs de qualité. Les meilleurs joueurs sont obligés de venir défendre les couleurs de leur nation. Il y a certains joueurs qui ont perdu, donc c'est toujours le même conflit d'intérêt, en fait. Voilà, donc c'est le conflit d'intérêt. Et eux, et depuis lors, puisque c'est eux les plus grands financiers de la FIFA, ils ont fait une injonction à la FIFA. Il faut qu'on trouve une solution. Parce que toutes les compétitions internationales, que ce soit l'Euro, que ce soit la Coupe du Monde et autres, se jouent en fin de saison. C'est-à-dire qu'on a fini toutes les saisons, les joueurs sont libres donc d'aller défendre les couleurs de leur nation. Mais pourquoi en Afrique, on veut forcément qu'on joue en janvier et en février? Voilà une de leurs contraintes. Et ça, c'est quelque chose qu'ils avaient fait savoir à la FIFA depuis belle lurette. Donc, Gianni Infantino étant arrivé, l'une des premières réformes qu'il avait voulu dans un premier temps, c'était déjà même qu'on joue la CAN chaque 4 ans. C'est-à-dire qu'on aligne carrément sur de la manière en fonction de la Coupe du Monde, qu'on ne fait plus 2 ans. Donc, que les équipes aient leurs joueurs à disposition pendant au moins pendant 3 saisons d'alignés, sans qu'ils aient à aller en équipe nationale. Ça, il avait évoqué ça, mais ça ne s'est pas passé. Les pays africains ont dit non, niet, ça ne passe pas. Parce que nous, c'est une compétition qui regorge non seulement au niveau culturel et au niveau aussi de mobilisation de notre pays. C'est une compétition qui compte, donc on ne peut pas accepter qu'on la joue ça 4 ans. Et l'une des réformes aussi, c'était qu'on amène cette compétition-là en juin et en juillet. Et on a voulu tenter l'expérience avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on l'avait fait avec l'Égypte, mais l'Égypte, si vous remarquez, l'Égypte est venue en renfort après que le Cameroun n'ait pas été capable de pouvoir organiser, compte tenu du fait qu'il n'était pas prêt. Donc on a pris l'Égypte sur le pied levé et on l'a organisé en juin et juillet. Et cette fois-ci, on a voulu vraiment tenter l'expérience à la Côte d'Ivoire, mais encore une bonne fois de plus, le climat africain a montré que non, il faut qu'on reste dans nos janvier et février, que c'est la meilleure date. D'accord. Ouais. En tout cas, bon, moi, je ne pense pas que ça pose un problème, ce report-là, et que ce n'est pas le résultat d'un complot. Voilà, ce que je voulais observer, c'est dire qu'il y a certainement une incidence au niveau du calendrier politique, parce que les élections locales étaient initialement prévues en mars-avril 2023, et compte tenu de la CAN en juin-juillet, on envisageait peut-être une tenue à la fin de l'année 2023. Donc, il est possible maintenant que le calendrier initial peut-être soit maintenu et que dans 9 mois soient organisées des élections locales. Donc ça aussi, ça a une incidence sur le calendrier politique. Voilà. Très bien. Donc c'était un élément important. Oui, important. Vous avez décelé. Voilà. Justement, je vous disais, le carnet et le stylo, c'est pas pour rien. Toujours. Comme des notes. Écrivez. C'est important, c'est important. On va tout de suite à notre lu vu entendu. Alors, notre lu vu entendu, justement, je dirais c'est un vu et élu. À la suite, en tout cas, de notre petit débat. Donc, il n'y a pas de jingle non plus? Non. C'est la grève? C'est la grève des jingles. On regarde justement cette image-là de notre lu vu entendu du jour qui a été trouvée donc à 2 pas de notre siège ici à la FTV, sur la mur de l'ambassade des États-Unis et de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Il faut reconnaître, faut situer que les deux bâtiments se font face. Et puis, l'ambassade des États-Unis a arboré donc le drapeau LGBT. Oui, un drapeau dit... Le drapeau arc-en-ciel, il faut dire comme ça. Oui, un drapeau dit de la fierté. Oui, de la fierté homosexuelle, entre guillemets. C'est un drapeau de promotion, en tout cas, et d'encouragement. Voilà. Bon, moi, je suis quand même surpris par ce panneau, par ce drapeau. On me dit que c'est un territoire américain, mais ce drapeau donne quand même sur la voie publique ivoirienne. Et puis, la convenance diplomatique, quand même, c'est de respecter un peu les lois et les mœurs du pays accréditaire. Vous voyez, il ne faut pas se livrer à ce qui, à mon sens, ressemble à une provocation. Et donc, l'Église catholique qui est juste en face a répondu en indiquant, et je lis, que l'union entre 2 personnes de même sexe est une abomination. Je pense que le mot devrait revenir aux autorités de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut peut-être convoquer ou consulter, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, l'ambassadeur des USA pour cet acte de subversion. Je pense que... Alors, vous êtes un acte de subversion. Fort quand même. Non, mais attendez, plutôt, si vous faites à Washington, en territoire américain, ce type d'affichage, pas celui-là en particulier, mais un message qui a de nature à choquer l'opinion américaine, croyez-moi, le département d'État n'hésitera pas à vous convoquer. Donc il faut aussi parfois que nos pays amis fassent preuve de respect permanent à l'égard des gouvernements où ils sont. Voilà, moi je pense que ça, c'est une forme du respect à l'égard des autorités ivoiriennes. La liberté d'expression. Ah non, ça n'a rien à voir du tout avec la liberté d'expression. Si, un peu. Ça n'a absolument rien à défendre la position de la liberté d'expression. Ouais. Ça n'a absolument rien à voir avec la liberté d'expression parce que
à côté de ce drapeau. Bon, encore le drapeau, il est sur une pancarte de Voilà. l'ambassade des États-Unis. Sur une Oui, clôture, Sur une de clôture de l'ambassade. l'ambassade. Ben, S'ils étaient allés la mettre sur le mur de l'église, j'aurais dit. Je vais terminer. C'est presque... Terminer. Mais l'affiche aussi de l'Église catholique est Enfin, sur la c'est- pancarte de l'Église catholique et c'est affiché sur l'Église catholique. Mais justement, donc, moi, c'est presque et le là cas. où c'est Bon, c'est là je où, vais on laisse Alain terminer. terminer, je reviens à vous. Vous parlez de la liberté d'expression. Vous savez bien qu'avec cela, c'est toujours à géométrie variable. Vous voyez? Parce que juste à côté, ils ont quand même mis un panneau sur lequel ils proclament l'article 5 de la Déclaration africaine des droits de l'homme. Je pense qu'il ne faut pas faire de confusion. Voilà. Nous avons nos mœurs, nos lois, nos règles en Côte d'Ivoire qui stipulent qu'il y a un certain nombre de Mais nos pratiques lois- d'actes. nos- S'il vous nos plaît. lois Oui, ne condamnent pas, je vais terminer. Il termine en 30 Quoi, secondes. nos je vous lois donne la ne sont parole. pas... ne Madame Valérie, condamne pas terminez votre automatiquement point. la communauté LGBT. Ah non, mais Je ne suis mais pas qui vous forcément a parlé pour, mais de- qui si vous on a veut parler parlé de loi, la loi Personne ne- ne parle de condamnation. Ok. On dit simplement que cette espèce comment on dit, d'affichage-là est de nature à choquer la communauté ivoirienne. Parce que c'est vrai, c'est une ambassade et l'enceinte qui est là est un territoire américain, mais je pense quand même que la façade, voilà, elle est en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Si vous allez à Washington, brandir des drapeaux avec des messages qui glorifient l'Iran bien ou lui à l'Irak, l'excision. voilà, ou même tiens, Lui à Poutine, l'excision. voilà, voilà, etc. Je pense que rapidement, on vous rappellera à l'ordre. Vous avez beau être dans votre ambassade, mais si le message est rapporté au département d'État, je pense que celui-ci se fera fort de convoquer l'ambassadeur de ce pays. Mais je pense que sur ce point, on verra bien la réaction du gouvernement. En attendant, moi, je lis vraiment l'expression d'une forme de liberté d'expression Ben non, pour ça ne n'a pas être rien à voir. redondante. Et je le lis en termes d'idéologie. Donc, c'est l'ambassade des États-Unis qui exprime son idéologie. On sait que Idéologie LGBT. on sait que ce sont des libéraux. Et donc, dans le libéralisme, on ne condamne pas spécialement, en tout cas pas pour l'instant, la communauté LGBT. Et quand on regarde l'idéologie, donc, je crois que c'est une paroisse catholique, c'est bien ça. Donc, en termes de religion, ils ont aussi répondu avec leurs idéologies. Et c'est là où moi je vois la liberté d'expression. J'aurais vu je vais juste uniquement compléter. j'aurais vu Vous terminez. uniquement le drapeau multicolore, j'aurais été choquée. Mais quand je vois ces deux drapeaux, c'est juste de la liberté OK. d'expression. pour Alors, moi. vous savez, en 2019, Je reviens à vous, Élisée. le secrétaire d'État américain donc aux affaires étrangères s'appelait Mike Pompeo. Et il s'est trouvé qu'à la même période du mois de juin, qui célèbre, entre guillemets, la fierté homosexuelle, le département d'État avait envoyé un message à l'ensemble du réseau diplomatique américain pour interdire à celui-ci d'afficher sur le mât de l'ambassade ce type de drapeau. Donc vous voyez même que la liberté d'expression elle-même, elle est quand même sous contrôle aux États-Unis. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi et se livrer à des actes de provocation dans des pays qui sont supposés être des pays amis, mais malheureusement faibles. Mais si le gouvernement Bon, réagit, alors, chacun fera ce qu'il Élisée, veut. Élisée. Mais le c'est gouvernement à va vous. réagir. Bon, pas tous les deux. Moi, j'ai un seul commentaire. Hein. Vous savez, il y a un penseur qui dit que la liberté s'arrête où commence celle des autres. Dès l'instant, moi, je vais poser une question simple. Est-ce que parce que je suis Élysée et que je suis libre de m'exprimer, je suis libre de mes pensées, je peux me permettre de me mettre nu et puis me promener à Abidjan? Il y a des gens qui vont m'interpeller, qui vont me dire, mais non, pas du tout, parce que tu choques les mœurs. Parce que là, tu es en train d'affecter d'une manière ou d'une autre l'entendement, les mœurs, la culture, notre culture. Moi, je me dis, jusque-là, personne n'est rentré dans l'ambassade des États-Unis ou personne n'a enjoint les Américains ou ne s'est plaint des Américains de leur choix. Personne. On ne s'est pas plaint de ça. Mais en même temps, de la même manière, on ne s'est pas plaint et qu'on les Mais quand on dit respecte. les Américains, ce n'est pas encore l'ensemble de la Bon, communauté américaine. oui, ce n'est pas l'ensemble de la communauté américaine. Je vois Après, déjà que ils ça, représentent la ça c'est communauté voilà, c'est la américaine représentation de la aussi. communauté Donc, voilà, américaine. c'est ça. Donc, de la manière, on ne s'est pas plaint. On n'a jamais levé de bouclier contre eux parce qu'ils ont fait ce choix. Je pense que de la même manière, ils doivent quand même accepter de respecter nos mœurs, notre manière d'être. Nous, là, notre culture, là, il est Je ne suis pas difficilement spécialement d'accord, parce que est-ce admissible. que ça marche dans un seul Il sens? est, Parce suffisamment, que- il est difficilement admissible cet état de fait. Je crois que c'est bien que chacun respecte ce que son ami fait et puis on évolue tranquillement. Non, mais on pas est dans nécessaire, un pays, pas non, nécessaire de on est choquer. dans un pays, non, Alors, on est non, dans je un vais pays venir, je vais en laïque. Vous venir. terminez parce Oui, qu'on a le temps qui est D'accord, parti. d'accord, je vais finir. Ne soyez pas trop long, s'il vous plaît. D'accord. Jusqu'à preuve du contraire, aucune loi en Côte d'Ivoire n'autorise, j'ai dit jusqu'à preuve du contraire, aucune loi en Côte d'Ivoire
n'autorise le mariage homosexuel. Mais Aucune loi. aucune loi ne condamne. Oh, non. Aucune loi Non, ne condamne en tout cas ceux de la communauté non, LGBT. En Côte d'Ivoire, on ne parle pas de mariage. Non, On ne parle pas de non. mariage. Si, je reviens. On ne parle pas de mariage. Non, attends, je reviens. Le seul mariage. Non, attends. On ne Parce parle que pas de quand dit ça, mariage. non, On ne parle pas de mariage. On parle pas de attention. mariage. On est à la Faut éviter les D'accord, nuances. ok, d'accord. Peut-être qu'on ne parle pas de Mais mariage. l'union, Mais je ce veux n'est pas dire que- forcément un mariage. C'est ça. Voilà. L'union, ça peut être l'union des corps. Là, et c'est ce que proclame l'Église. L'union entre deux personnes de jusqu'à même preuve du sexe est contraire, une on n'est pas encore abomination. arrivé là. Rien n'a Moi, je dit. pense qu'il faut Oui. qu'on Rien n'a puisse quand dit. même Non, respecter il certaines faut qu'on parties. nuance mes propos aussi, Oui, parce que important. chacun a ses Mais on termine convictions là-dessus. et je ne m'aligne pas forcément avec les convictions des États-Unis. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on se trouve dans un pays laïque. On se trouve dans un pays où aucune loi ne condamne la communauté LGBT. On se trouve dans un pays où les églises affichent des versets bibliques qui peuvent choquer les musulmans, qui peuvent choquer les athées et les païens. Donc pourquoi est-ce que ce qu'on est en train de dire doit marcher que dans le sens de l'ambassade des États-Unis? Oui, mais C'est ça, tout ça ce que se je passe dis. en Côte C'est d'Ivoire. juste factuel. Je Mais dis en hors Côte de d'Ivoire, on a l'ambassade, une on est en liberté Côte d'Ivoire. d'expression Ah non, qui mais en Côte s'adapte d'Ivoire, à on est toutes libre. Mais les si vous avez, communautés. Alain, On par est dans rapport un au pays nuance, laïque. si par exemple le drapeau, il était affiché sur un mât à l'intérieur de l'ambassade, ça vous aurait pas choqué? Ça, c'est leur affaire, parce que c'est un territoire américain. Et c'est ce que Mais le non, si la président pancarte, Trump... on est encore en territoire américain. Non, on a l'exception. Le drapeau donne sur l'extérieur. C'est-à-dire que c'est un message qui on est l'aurait vu même de envoyé... l'intérieur. Non, je Mais pense moi, je pas. veux juste savoir, le drapeau, on l'a mis pour qui? Ils l'ont mis là pour qui? C'est ça, pour proclamer quoi? Non, moi, je veux juste savoir, c'est pour qui? Bon, écoutez, ce qu'on va faire, je On pense qu'on pourrait aura mettre à certainement chaque domicile, l'occasion. On pourrait répertorier le domicile de chaque citoyen américain peut-être qui est intéressé, et puis on plante le drapeau. C'est ça. Mais on n'a pas besoin forcément de le mettre à la disposition. Mais il ne peut pas le mettre à l'intérieur parce que c'est interdit. interdit. En tout cas, en 2019, pense qu'il faut aussi- le président Trump avait demandé Oui, mais- au département d'État Brice n'en d'éviter peut cela. plus. Bon, franchement, j'en peux vraiment plus. Allez-y. Donc, une chose est sûre, comme on l'a dit, on va peut-être, on espère, hein, pour le prochain numéro du Live Talk, avoir quelqu'un de l'ambassade des Et on États-Unis espère qui pourra voir une peut-être réaction nous- du une gouvernement. réaction des deux parties pour nous Ouais. expliquer peut-être les motivations et puis peut-être Et le silence une du réaction. gouvernement, pourquoi? Pourquoi pas. Bon, allez, nous on va à la pause. On en a vraiment besoin. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Hein. Merci d'être toujours en notre compagnie et merci pour toutes vos marques d'attention. Ça nous fait plaisir de vous savoir fidèles et nombreux à ce rendez-vous-là. Deuxième partie de rendez-vous. Ce soir, notre espace invité reçoit Maître Thuot. Pascal, vous nous avez rejoint sur le plateau. Vous êtes avocat à la Cour. Avec vous, il y a M. Lassina Sylvie. Vous êtes ex-agent de sécurité. Vous avez été licencié il y a quelques jours après avoir participé à une émission de Live TV qui s'appelle Il y a problème, d'ailleurs. Une émission à laquelle vous avez volontairement participé pour un tout petit peu décrier les conditions de travail des membres de votre corporation. Vous êtes vigile, je précise. D'accord. On va d'ailleurs regarder un extrait de votre intervention et après on reviendra sur le plateau pour planter le décor. Après 12 heures de garde, il retrouve sa maisonnée de bonheur dans son quotidien, assombri par la souffrance et la misère d'un boulot difficile et sous-payé. Vraiment, j'ai vu fréquemment. Vu vraiment notre misère au niveau salarial. Voilà, à 60 000 francs CFA comme SMIC. Voilà, avec tout ce que nous vivons comme chargement de la maison, l'eau et le courant. L'eau et le courant et vraiment les médicaments, tout ça. Les médicaments, bon, vraiment, c'est vraiment difficile. Sans compter aussi d'autres imprévus aussi. D'autres imprévus. Voilà, bon. Donc on est obligé de faire avec, pas parce qu'on est content, mais ça s'impose. Monsieur Sylvie, juste après cette émission, vous avez été licencié. Justement. Qu'est-ce qu'on vous a reproché pour vous licencier? Bon, ce que mon employeur m'a reproché, j'ai participé à une émission où, au cours de ce reportage, le logo était aussi visible. Pendant le reportage... Le logo de la société. Oui, le logo de la société était visible et que j'aurais dit même des propos qui vont contre les intérêts même de l'entreprise, qui vont contre vraiment même l'image de l'entreprise. Voilà. D'abord, moi je pose une question. Est-ce que vous avez été forcé à participer à l'émission? Non. Très bien, vous êtes venu volontairement Je suis participer, venu volontairement. participer à l'émission. Et, Oui, allez-y, parce qu'une autre question qui s'aligne avec celle-là, est-ce que vous avez prévenu vos employeurs que vous participiez à une telle émission? Non. Ok. D'accord. Ok. Aujourd'hui, avec un peu de recul, vous vous dites, est-ce que j'ai bien fait de participer à l'émission? Ou bien vous avez l'intime conviction que ce que vous avez dit à l'émission reflétait la réalité de ce que vous viviez. Vous souhaitiez quoi quand vous participez à l'émission? C'était pourquoi vous vous exprimiez dans cette émission? Merci pour cette question.
Le but de l'émission n'était pas contre une entreprise. Non. Le but de l'émission, c'était pour décrier, c'était pour en dénoncer la situation de tous les gardiens en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas une entreprise qui était aussi visée. Non. Ça, il faut que je le précise. Maintenant, avec du recul, est-ce que j'ai du regret ou non? Si c'est ça la question, je vous dis que honnêtement, je n'ai aucun regret. Et vous ont dit que vous avez tenu des propos, vous vous êtes peut-être présenté avec la tenue de la société où le logo avait été visible. Peut-être que si c'était à refaire, vous auriez peut-être fait l'émission sans forcément la tenue. Bon, si c'était à refaire, je referais, mais sans toutefois retomber dans les mêmes erreurs. Très bien. Je m'arrangerai à ce que le logo ne soit plus visible. Mais vous allez dire les mêmes choses parce que ce que vous vivez, c'est factuel. Les conditions aujourd'hui dans lesquelles je suis sur le plateau, je répéterai les mêmes choses. Les vigiles sont vraiment, ils souffrent, ils sont maltraités. Ils travaillent, ils sont sous-payés. Je répète les mêmes choses. Aucune entreprise de sécurité, même privée en Côte d'Ivoire, ne respecte le SMIC. C'est-à-dire, quand il dit respect, c'est-à-dire, en parlant du SMIC, tout ce qui est prime, les primes liées au SMIC, aucune entreprise ne respecte. On va parler de votre cas, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission. Vous, monsieur Silvier, lorsque vous travaillez dans votre société, vous étiez payé à combien? Dans quelles conditions un peu vous travaillez? Bon, c'est comme toutes les autres boîtes de sécurité en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé pendant 12 heures de temps par jour pour un seul jour de repos, pour un salaire au SMIC qui était de 60 000 francs, plus la prime de transport qui faisait même à 30 000 francs. Bon, plus, donc quand on calculait le tout, mais c'est qu'on me retranchait, mais je me retrouvais entre 87 000 et vraiment 90 000 francs. Parce qu'il y a ce à quoi vous avez droit et après on vous retranchez certaines choses. Oui, au fait, mais il y a des choses légales. Il y a les impôts si salaires, il y a la CNPS, il y a l'assurance, il y a les IGR. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, il faut reconnaître aussi que les structures aussi vous déclarent à la CNPS. Il y a un minimum d'effort qui est fait également. Il faut le reconnaître aussi. Mais il y a beaucoup d'injustices qu'il faut en dénoncer. Mais... Les primes liées au SMIC ne sont pas respectées. Maître. Oui. Alors, là, tout à l'heure, M. Silvier expliquait un peu les conditions aujourd'hui. Au regard de la loi de travail en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut estimer qu'il y a un grave manquement aux droits des travailleurs dans ce domaine-là? En réalité, s'il faut se poser sur la question qui nous rapporterait à analyser leur situation, il faudrait que l'on puisse savoir avec précision de quoi l'on parle. Est-ce que l'on parle de la question en rapport avec la durée de travail? Est-ce que l'on parle de la question en rapport avec l'exécution du contrat de travail? Ou est-ce que l'on parle de la situation avec la rupture des contrats? Donc, aujourd'hui, il y a une loi qui permet à chaque travailleur d'estimer que ses droits sont protégés, mais il faudrait qu'on puisse savoir par rapport à quelle situation, comment l'on pourrait analyser telle ou telle situation au regard de la loi. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à cette question si l'on ne touche pas du doigt telle ou telle situation. D'accord. Alors, de façon très, très factuelle, on a constaté que M. Silvier, après son intervention à l'émission, Oui. a été licencié. M. Silvier se lève et dit « J'ai peut-être été licencié, ça a été un abus. Je vais rencontrer Maître Thio, Oui. Vous êtes avocat, j'ai été licencié. Est-ce qu'ils ont eu raison de me licencier ?» D'accord. Déjà, il faut savoir qu'en droit ivoirien, pour pouvoir mettre un terme à un contrat à durée indéterminée, il faudrait que, s'il s'agit de l'employeur, celui-ci ait un motif légitime. En l'espèce, il semble que le motif invoqué par l'employeur de M. Silvier était que celui-ci a tenu des propos, on va dire, attentatoires au respect ou, en quelque sorte, à la réputation, à discréditer son employeur. Et celui-ci a violé, quelque part, des stipulations du règlement intérieur. Mais puisque M. Silvier est en plus membre de ce que l'on appelle les travailleurs protégés, il est délégué syndicaliste, il faudrait, pour pouvoir procéder à son licenciement, avoir l'autorisation de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Et il semble que son employeur a sollicité de l'inspecteur cette autorisation et a pu l'obtenir. Et c'est à la suite de cela qu'il a été licencié. Et donc, on peut dire qu'il a été licencié dans les règles de l'art. Oui.
jusqu'à présent, relativement à la forme. Maintenant, sur la question de fond, il faudra que celui-ci, s'il estime que la décision qui a été rendue ne va pas dans son sens, exerce un recours administratif et par la suite saisisse le tribunal du travail, s'il le faut, si cela il estime nécessaire. Alors, bon, j'ai lu la lettre de l'inspecteur du travail adressée à l'entreprise de monsieur. Il semble que sur le fond, l'inspecteur du travail semblait ne pas trouver de problème à ce qu'il a dit. Ce qui pose problème, c'est le fait qu'on ait aperçu le logo ou mentionné le nom de l'entreprise. Alors, je pense quand même, comme vous, beaucoup de personnes regardent la télévision et parfois on entend des syndicalistes afficher leur identité, le nom de l'entreprise et dénoncer des situations. Là, en l'espèce, ce qu'il a dit corrobore avec certains témoignages qui parlent d'esclavagisme dans le milieu de la sécurité du gardiennage. Alors, quel type de recours vous comptez aujourd'hui faire? Parce qu'on ne peut pas laisser passer ce qui ressemble quand même à un licenciement abusif, parce que la signature de l'inspecteur du travail, excusez-moi, ne peut pas suffire. Quand on lit la lettre de l'inspecteur du travail, qui est d'accord sur l'expression, qui estime qu'il n'y a pas de problème par rapport à ce qu'il a dit, mais qui s'attache juste au fait que un bout du logo de l'entreprise ait été aperçu et qu'il ait fait l'interview dans la tenue de travail. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous allez saisir d'autres juridictions? C'est plutôt à M. Sylvie déjà que je vais demander. M. Sylvie, non, mais l'avocat, c'est l'avocat. D'ailleurs, la question, est-ce que vous représentez M. Sylvie? Non. Mais voilà. Ah, vous le représentez. Vous n'êtes pas son avocat. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Bon, donc, je précis, je n'ai pas fait d'interview en tenue. Mais là, vous avez vu en tenue jaune tout à l'heure? Non, là, j'étais aussi des passages. J'ai été filmé même aussi de dos, où le logo est apparu de façon rapide. Oui. J'ai été filmé aussi de dos, ce n'était pas même de face. Comme pour dire que la caméra est devant moi, comme je vous regarde et puis vous me filmez et puis je parle. Voilà. Donc j'étais de dos, que je rentrais même dans ma maison pour prendre mon fils. On voit les images, oui, on voit les images. Vous êtes Voilà, de dos, pour prendre Je ne effectivement. vois pas le logo apparaître, en tout cas de ce que je vois. Bon. Après, il a apparu rapidement, je pense. Voilà, le logo a apparu rapidement. Ça, là, on ne peut pas le nier, le logo était visible, mais c'était de dos. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à la base, Le logo votre volonté apparu. n'était pas d'afficher Non, votre société. Voilà. Bon, mais ma question, pardonnez, Rihanna, qu'est-ce qui lui reste comme recours? Que peut-il engager comme recours? Et puis, bon, Déjà, le premier recours qu'il pourrait engager, c'est un recours administratif à l'encontre de la décision rendue par l'inspecteur du travail et des lois sociales. Et par la suite, s'il n'est pas satisfait... il fait ce recours auprès de qui? Il fait d'abord un recours gracieux, c'est-à-dire qu'il saisit l'inspecteur qui a rendu cette décision pour lui demander de revenir sur celle-ci en lui présentant des moyens qui pourraient lui permettre de changer cette décision-là. Et si par la suite, il n'obtient pas que celle-ci le fasse, il pourra saisir maintenant le Conseil d'État. Est-ce que En fait, ce moi, recours est j'ai- suspensif? Juste pour terminer. Malheureusement, non. Très bien. Ouais, Rihanna, mais moi, je veux savoir, parce que tout à l'heure, il parlait, Juste votre question, il on en parlait parlait d'un rapide. règlement intérieur. Moi, je veux savoir, est-ce que dans votre contrat, c'est stipulé que vous n'avez pas le droit de vous afficher devant des caméras avec le logo de l'entreprise? Est-ce que oui, c'est stipulé? Honnêtement, je n'ai aucune connaissance du règlement intérieur de mon entreprise. Et votre contrat? vous avez signé un contrat sans... J'ai signé un contrat, mais dans le contrat, il y a même un problème dans le contrat. Parce que si mon badge, c'est écrit agent de sécurité, mais si mon contrat de travail, c'est écrit garde. Non, mais C'est quoi la différence? est-ce que dans ce contrat, il y a une clause qui stipule que vous ne devriez pas apparaître sur une Bon, chaîne de télé avec honnêtement, le je logo? n'ai pas... Peut-être que c'est pas dit, c'est pas peut-être clairement dit que vous ne devez pas vous exprimer, manger, mais il est peut-être écrit que vous ne devez pas tenir des propos qui vont à l'encontre de la bonne marche ou bien de Est-ce que l'image c'est de le cas? votre société. Est-ce que vous avez ça dans Je votre n'ai pas contrat? tenu des propos envers mon employeur, monsieur Arnaud. Monsieur Arnaud. J'ai parlé d'un cas général qui concerne toutes les boîtes de sécurité en Côte d'Ivoire. Votre société y compris. Oui, y compris, Alors, on sait il s'agit toujours compris pas ma si le société, contrat, mais je n'ai pas précisé même des sociétés. Si vous avez bien suivi, si vous avez bien fait attention à ce que j'ai dit, je n'ai pas indexé une entreprise. Alors si moi je me mets là à la télé aujourd'hui un matin que je dis oui, je constate que sur les médias, les chaînes de télé en Côte d'Ivoire, les animateurs sont battus avant de monter. Ça sous-entend que de facto, là où je travaille, j'ai été battu.
Oui, mais si c'est En fait, je pense que ce si n'est même c'est pas un ça la fait. question. Si Non, c'est je un pense fait. que c'est pas Si ça c'est la un fait question. réel. Je D'accord. pense que Je c'est pas pense ça la que- question. La question, c'est l'apparition du logo. Et c'est pour ça que je demande si dans le contrat, il y a une clause qui stipule que vous n'avez pas le droit d'apparaître avec le logo. Dans ce genre de cas. Je le contrat, ça, je n'ai pas voulu le Mais je pense mentir, pas que ce mais- soit Non, je pense pas. mentionné. Non, ça peut pas être mentionné. Non, je Ça suis peut être d'accord. mentionné. Je pense que là, clairement, c'est son droit en tant que syndicaliste de s'exprimer. Donc, c'est la liberté syndicale là qui est visée par cette décision de licenciement qui est malheureusement endossée par l'inspection du travail. Très bien. Alors, on va marquer une pause et on va revenir juste après parce qu'il y a quelques réactions sur nos pages des réseaux sociaux. Et puis, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Pause. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de nos invités ce soir. Maître Thio, Pascal, vous êtes avocat à la Cour. Merci d'être ce soir sur notre plateau pour essayer de nous donner des éléments concernant ce que dit la loi en matière de situation vécue par notre deuxième invité, M. Lassina Silué. Je rappelle, Vigile, qui participe à une émission sur Live TV. Et puis, malheureusement, à la suite de l'émission, son employeur estime que M. Thio a tenu au cours de l'émission des propos de nature à ternir son image de marque, mais en plus, ce qui justifie que l'entreprise se sent visée, c'est que le logo de la société aurait été aperçu donc au cours du reportage. Alors la question de Rihanna, c'était est-ce que dans votre contrat, il avait été stipulé que vous ne deviez pas vous exprimer sur une chaîne de télé en tenue présentant le logo de cette société? Je me dis, ça ne pourrait pas se trouver sur votre contrat ou dans le règlement intérieur. Une chose est sûre, est-ce que vous êtes soumis à un droit de réserve concernant vos déclarations? Bon, je n'ai pas connaissance d'un règlement qui le dit ou d'une loi même qui le dit à l'entreprise. Mais en plus, vous, dans votre cas, vous êtes ce qu'on appelle un employeur protégé. Maître, c'est qui un employé protégé? Oui, déjà, il faut préciser pour rassurer Voilà. tous les employés ici en Côte d'Ivoire que tous les employés, en quelque sorte, sont protégés ou ont leurs droits protégés par la législation sociale. Mais on précise protégés parce que du fait de certaines fonctions qu'ils occupent, notamment délégués du personnel et délégués syndicaux, ceux-ci, en ce qui concerne notamment leur licenciement, font l'objet d'une procédure particulière. Et dans son cas, pour pouvoir obtenir son licenciement, il faudrait qu'il ait, ou du moins que son employeur ait l'autorisation de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Alors que là, M. Silué, dans la procédure, votre société a contacté donc, un inspecteur du travail qui lui a validé votre licenciement. Très bien. Alors, quand on finit de dire tout ça, ce sont les faits, les situations. Aujourd'hui, votre plus grand souhait, M. Silué, c'est lequel? Vous souhaitez réintégrer votre société? Vous avez vécu, vous y vivez des situations difficiles. C'est quoi pour la suite votre Pour la démarche? suite, c'est de penser à autre chose. Pour la suite, réintégrer mon entreprise, j'y réfléchis toujours. Je ne peux pas vous répondre par oui ou par non, mais j'y réfléchis. Parce que ce que vous avez décrit dans dans l'interview, Alain, c'est que dans cette entreprise-là ou pour votre corporation, vous vivez des choses difficiles. Oui, c'est au vu aussi de tous. Je ne dis rien qui ne soit étranger. Aujourd'hui, quand vous voyez le vigile dans la rue, quand vous le voyez dans les résidences, quand vous le voyez dans les institutions, quand vous voyez le vigile, à quoi vous ressentez en tant qu'un humain? Même quand vous voyez même sa tenue, son accoutrement, quand vous voyez même sa forme, quand vous voyez son apparence, c'est quelqu'un à vue d'œil qui fait pitié. Mais et pourtant, permettez-moi de le dire, il est là pour la sécurité des biens et des personnes, au péril de sa vie, au péril de sa santé, au péril de sa liberté. Je vous donne une information, vous pouvez la vérifier. Plein de nos collègues sont en prison. D'autres de façon très innocente. D'autres de façon très innocente. Bon, après, ça c'est peut-être à la justice d'en décider, mais je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Allez-y. Alors, est-ce que, en attendant la suite des recours, est-ce qu'ils vont vous payer vos droits?
Est-ce que c'est en cours? Que dit cette entreprise qui vous a Bon, licencié? pour le moment, j'ai signé depuis le vendredi même passé, c'était le 1er même juillet 2022 que j'ai signé les papiers qui concernent mon licenciement. Mais pour mon droit, il n'en a pas encore parlé. Bon, vous êtes resté combien d'années dans l'entreprise? Oh, je suis rentré dans cette entreprise le 1er février 2015. Très bien, donc ça fait environ 7 ans de contrat. c'est Ok, ça. donc et cette entreprise, maître, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? C'est d'abord, en attendant la suite des recours, elle doit payer ses droits? Elle doit payer ses droits, mais cela est en rapport à la faute qui lui est reprochée. Normalement, le travailleur, lorsqu'il est mis un terme à son contrat de travail, dans cette circonstance-là, en estimant que c'est une sanction qu'il subit, lorsque c'est une faute lourde, le travailleur n'a pas droit, par exemple, à l'indemnité de licenciement ou à ce qu'il lui soit payé l'indemnité de non-respect du préavis. Là, en l'état, puisqu'ils estiment que celui-ci a commis une faute lourde, ce qu'il recevra, c'est son salaire de présence. Il recevra également au prorata temporis sa gratification et son allocation de congé payé si celle-ci au prorata temporis si celle-ci n'a pas encore été payée. C'est Très bien. L'inspecteur du travail ne qualifie pas de faute lourde ce qui se passe. L'inspecteur du Ça, travail. c'est l'employeur qui détermine, lui, mais le en niveau de la faute. filigrane, Oui. implicitement, quand l'inspecteur du travail autorise l'employeur à le licencier, de la sorte, c'est qu'il est en train de dire à l'employeur que tu as raison de considérer que c'est une faute lourde qu'il a commis. Très bien. Yeti Ouattara, Richard, le logo, il répondait à quelqu'un, le logo, selon lui, selon Yeti Ouattara, le logo est un prétexte. Sinon, je parlais que ce sont les propos qui l'ont accablé. Il représente actuellement donc ses collègues qui souffrent actuellement et font des mois sans être payés. Vous avez l'impression que ce n'est pas la question du logo en vrai. C'est une victime expiatoire. Ok, le problème est ailleurs. Je suis une personne qui dérange un système d'exploitation, que je dénonce sur les réseaux sociaux, que je dénonce auprès des autorités même aussi compétentes, que je dénonce auprès de la société civile ivoirienne, que je dénonce auprès de certains parlementaires. Vous avez l'impression qu'on a guetté votre faute et ça a été ça qui vous a emporté? Bien sûr, bien. c'est mon Vous étiez dans le engagement. J'étais dans le viseur de l'entreprise quand je regarde bien les faits. Ok. J'étais. Parce que imaginez-vous que si je parlais bien de mon employeur, s'il disait, bon, l'entreprise, elle est la meilleure entreprise du monde, bon, elle traite bien Oui, son mais personnel. Brice, tout à l'heure, tu lui demandais s'il pourrait réintégrer l'entreprise. Oui, il c'est a la dit question. oui et non, Non. à la fois. Donc il ne Oui le sait et toujours non. pas. Mais qu'est-ce qui vous maintiendrait dans ce système que vous décriez tant, certains ont envie de dire? Bon, si je dois revenir dans ce système, c'est pour continuer à dénoncer. Très bien. Si je reviens dans la sécurité privée, dans le gardiennage, c'est pour dénoncer. Parce que, madame, l'Ivoirien mérite d'être heureux dans son pays. Je vois souvent sur les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire où les gens sont choqués quand l'Ivoirien est esclavagisé hors de son pays. Mais et pourtant, dans son pays, Il y a des esclaves. il y a des esclaves qui sont la sécurité privée. Mais après, quand vous utilisez des termes, maître, là on parle d'esclavagisme et tout ça, est-ce que c'est pas un peu... C'est vrai que c'est difficile comme condition. Oui, mais quand on travaille 12 heures par jour, on n'est pas loin de l'esclavage. Mais en l'esclavage, encore à un moment donné, vous êtes contraint à Si faire vous quelque le chose. permettez, Je crois que je ne sur vous la- arrête. Allez-y, Bon, Je crois que sur la question des heures de travail, il faut quand même préciser que selon les emplois, selon les fonctions, le Code du travail et certains décrets prévoient certaines, on va dire, Une flexibilité. certaines flexibilités. Par exemple, pour les employés des La sociétés de sécurité sécurité. privée, pour les domestiques, il y a un décret qui, je pense, date de 1996, qui permet quand même que ceux-ci puissent travailler jusqu'à 12 heures par jour. Parce qu'en vrai, monsieur Sylvie, vous saviez que vous deviez travailler 12 heures par jour, vous avez accepté de signer le contrat. C'est ça. Bon, oui, je l'ai accepté, oui. Comme le cas de beaucoup de travailleurs dans ce secteur sont obligés. Parce que nous savons tous les réalités du marché du travail. Mais les heures supplémentaires ne sont pas payées comme il se doit. D'accord. Les heures supplémentaires sont payées actuellement selon le SMIC, l'ancien SMIC qui est de 36 000 francs. Alors que depuis, si vous le permettez, Allez-y, alors que terminez. depuis 2014, le SMIC est passé à 100 000 francs. Donc les heures supplémentaires ne sont pas payées selon le SMIC à 100 000 francs CFA.
Vous pouvez mener vos enquêtes rigoureusement. Vous avez que mes jeunes avocats qui est là. Vous pouvez mener vos enquêtes. Les SMIC sont toujours payés pour les entreprises qui se respectent bien sûr, paient les expérimentaires selon l'ancien SMIC, qui est de 36 000 francs, alors que le SMIC a augmenté. Aujourd'hui, mon ex-employeur aujourd'hui a été condamné par le tribunal pour cette faute-là. Très bien. En tout cas, on va regarder dans les prochains jours. Maître vous a expliqué le recours. Vous entendez bien aller jusqu'au bout de votre démarche. Et puis après, tirer toutes les conclusions. Parce que pour l'instant, vous vous posez encore des questions. Nous, en tout cas, on a souhaité vous recevoir sur ce plateau-là pour en parler. Et d'ailleurs, je pourrais vous dire que dans les tout prochains jours, vous serez reçu par la direction de Live TV. Parce que je rappelle que vous avez participé à une de nos émissions, donc ça a été un peu l'élément déclencheur d'un certain nombre de choses. Et donc la direction de Live TV sera très heureuse de vous recevoir pour échanger avec vous sur cette question-là. Et puis, je pourrais annoncer d'autres choses. Pour l'instant, je vous lance juste l'invitation de notre direction à être reçu. Avec tous les honneurs, avec tout le plaisir, les mots me manquent. Je suis très impatient. Très bien. D'être reçu par la direction. Et je vous promets que vous le serez dans les tout prochains jours même. Ok, ce serait tout à mon honneur. Merci beaucoup. Comme c'est tout à mon honneur d'être sur ce plateau aussi. Être devant un de mes idoles. Ah, mais voilà. Merci, M. Sylvain. On a été très heureux d'être dans votre compagnie. Merci, Maître, pour vos éléments d'éclairage. Merci, Rana. Merci, Alain. Merci à toutes les équipes techniques. La suite du programme, c'est Immersion, avec juste pour la suite. Et nous, on vous retrouve demain sur ce plateau-là. Bon, notre moment du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire et sur les travailleurs de Côte d'Ivoire. Merci. À demain.